Léandre, dis-moi, t'aurais pas 2-3 hommes dépannés? Si, bien sûr, attends. Mais excuse-moi, hein, je t'en parle comme ça, mais il y a un homme des forêts qui va vous faire visiter son village. Ouais, c'est un pote en fait. Je l'ai rencontré un jour où j'escortais Gladys pour qu'elle soit en sécurité, quoi. Ouais, crédible. Bah quoi? Non, je te taquine, Léandre, j'aime bien t'embêter. Mais dis-moi, t'es sûr qu'il est digne de confiance, ton homme des forêts? Bah ouais, pourquoi? Tu sais ce qu'on raconte sur eux en cette période de l'année? Non, quoi? Chaque année, les hommes des forêts organisent un grand banquet. Et pour ça, il y a plein de mets raffinés qui sont rassemblés. Bah c'est très bien ça. On aura peut-être la chance de goûter 2 ou 3 mets locaux. Des mets locaux. Enfin non, mais j'espère pas pour toi, parce que si t'es convié, bon, tu seras à leur table, hein. Mais plutôt dans les marmites, avec le thym, le persil et tout le sanson. Ah bon? Oui, parce que le mets à l'honneur pour ce banquet, c'est l'être humain, pour une histoire comme quoi l'homme est la viande la mieux adaptée à l'homme, parce qu'elle contient tout ce dont l'organisme a besoin. C'est vrai qu'on m'a déjà parlé d'un truc comme ça. Ah bon, t'es sérieux? Bah, tu vois. Jules? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je voulais me faire 2-3 œufs ce matin et j'en ai pas trouvé. Bon, Gladys, t'es prête? T'as pris le cadeau pour l'outre et de l'eau pour le trajet? Oui, mon petit Léandre, chéri. Camille, n'oublie pas ton appareil cette fois-ci. Oh, je te remercie grandement, Léandre. Heureusement que la traversée jusqu'à cette tribune se fait sans toi. J'aurais eu à regretter le manque d'un tel tribut tant vital à mon cher journal. De plus, il me semble me revenir en mémoire qu'un jour de grand rangement, j'eus décidé d'en ranger un en ces lieux, à la cime de ce petit arbuste. C'est moi? Ou il y a des bêtes mal intentionnées qui nous épient partout? Ne t'inquiète pas, Gladys. Je suis vice-champion de la cité d'art de combat. Vous ne risquez rien. Mon cher Léandre, je ne crains que les méandres de notre traversée ne doivent se faire pour quelques lieues par cette obscure partie de la forêt. Excuse-moi, ô grand arbre. Le chemin est-il dangereux en cette partie de la forêt? Absolument pas. Aucun risque. Remarque, sait-on jamais. Prends donc ce gland. On peut faire confiance aux arbres donneurs de glands, crois-moi. Tiens, tu veux pas m'en choper 2-3 que je m'en fasse à la coque, chez les crocs? Maman. Mais Camille, tu m'as dit qu'on pouvait faire confiance aux arbres donneurs de glands. Je n'ai pas le souvenir de t'avoir dit de telles balivernes. Et puis quel rapport avec nous? Je te préviens, Léandre, ne cherche pas à te dérober. Mais si, l'arbre. Même que Jules en a pris un sac pour le chemin. Quoi? Moi, des glands? Ça doit être Alti. Il s'est fait enlever par un castor. Je te préviens, Léandre. Les castors, c'est très dangereux, surtout en cette période de l'année. Alors courons jusqu'au village. Courir? Moi? Jamais. Et puis je vais pas laisser l'homme de ma vie se faire enlever par des castors. Faut pas qu'on se sépare, Gladys. C'est dangereux. Et puis où est l'outre? Il avait dit qu'il nous escorterait. Camille, regarde. Il y a une cigogne. On pourrait peut-être lui demander. Oui, tu as raison. On peut faire confiance aux cigognes. Mais non, faut pas se séparer. C'est peut-être un piège. Mais t'inquiète pas, on y va à reculons. Ah, l'outre. T'en vas là. Venez les castors! Ils sont là! Attrapez-les tous! Je suis désolé, mes amis. J'aurais pas dû vous emmener dans cette galère. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, vous croyez? Bah toi, Léandre, t'es en réserve, donc tu es dans le sac à viande. Alors que moi, je suis plutôt pour le ragoût, donc ils m'ont mis dans la marmite à feu doux. Gladys, ce serait pour la charcuterie, parce qu'ils l'ont mise sur la planche à découper. Et Camille est plantée à une broche au-dessus du feu pour le méchoui. Mais c'est affreux. Au secours. Je suis désolé, Camille. Je vais vous sortir de là. Tu m'as parlé? Excuse-moi, j'ai pas entendu, j'avais du persil dans les oreilles. Je disais que j'allais trouver une solution. Ah, merci Léandre, t'es chou. Mince, mais comment je vais remettre cette pomme dans ma bouche maintenant? Hé les sauvages! Faudrait peut-être penser à faire tourner la broche parce que là je suis en train de cramer que d'un côté, hein. Jules, t'es libre? Tu peux peut-être nous détacher? Ah non, ça c'est pas possible. J'ai pas le temps. Mais tu vas où? Mais c'est con, ils ont oublié le sel et le poivre. Ah oui, exact. Tu pourras m'en mettre un peu au passage. Ah, et puis si t'as le temps, tu ramasses ma pomme, merci. Mais vous êtes complètement fou, enfin. Oh non, Gladys, ça va? Attention! Ouais, t'inquiète. C'est juste que ces cons, en me découpant en rondelles, ils ont failli écraser un terrier de castor. Bon, finalement, Léandre, on va te découper avec Gladys. Non, non, pitié, l'outre. J'avais confiance en toi. Non, non, lâchez-moi. Léandre, calme-toi. C'est rien. Oh, Léandre, 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 Léandre. Léandre, c'est rien, mais qu'est-ce que tu as? Au secours. Je suis où?
Bah voilà un grand garçon qui fait encore des cauchemars. Hein? Quoi? Non, c'est pas vrai. C'était une blague. T'y as cru, hein? Oui, Léandre. Mais quel acteur! Bon bah, alors je peux éteindre. Non, laisse allumer. Je voulais... Manger? Non, pas ça. Je voulais... Bon, vas-y. Tu peux éteindre. Mon petit Léandre. T'es tout tremblotant. Oui, c'est parce que j'ai froid. Tu veux pas me faire un câlin? Allez, serre-moi fort. Faudrait vraiment qu'on fasse réparer ce chauffage. C'est ça. On ira voir ça demain. Après ton retour de la forêt. Ah oui, la forêt, j'avais oublié. Je n'ai pas l'impression. De quoi tu parles? Non, rien. Je pense que le chauffage est plus urgent. C'est ça. Allez. J'éteins. Bonne nuit. Bonne nuit, mon petit rôti.